C'est l'histoire d'un convoi, mais c'est aussi l'histoire d'un contexte, celui de l'été 1944, au cours duquel les Allemands décident, face à la libération du territoire qui est en cours, de vider Montluc de ses prisonniers. Alors qu'on célèbre les 70 ans de la libération de la prison de Montluc à Lyon, le mémorial présente une exposition retraçant l'histoire du dernier convoi de déportés parti d'ici le 11 août 1944 avec 630 prisonniers, juifs et résistants. Ce convoi doit vraiment slalomer entre les poches de libération, les poches de guérilla, les poches d'avancée des Alliés. Et c'est une fuite en avant dans la répression. Ça nous montre cette volonté jusqu'au boutiste de continuer le dessein nazi, qui était la suppression des opposants et des populations perçues comme des populations inférieures dans la hiérarchie des races nazies. Un aller simple vers les camps de la mort à bord de voitures de voyageurs assemblées dans l'urgence, sans transfert par Drancy comme c'était le cas auparavant. Et ensuite, c'est le trajet insensé vers les camps. Le camp de Natzweiler-Struthof en Alsace, à l'époque territoire annexé au Reich allemand. Pour les femmes non juives, jusqu'à Ravensbrück, où il arrive le 21 août, 11 jours après son départ. Et pour les hommes, femmes et enfants juifs déportés, il va jusqu'au cœur de Birkenau, où il arrive le mardi 22 août, c'est-à-dire 11 journées après son départ de Lyon, alors que normalement un convoi pour faire Drancy-Birkenau mettait 2 jours et demi, 3 jours. L'exposition retraçant l'histoire de ce dernier convoi, notamment grâce à des documents de la Croix-Rouge, est à découvrir au mémorial de Montluc jusqu'au 24 décembre.